Bienvenue sur NapDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera blasphème ou le fait de blasphémer. Alors, tout de suite, une petite approche. Si vous recherchez dans une concordance biblique, si vous tapez le mot blasphème ou blasphémer, alors vous allez le trouver à environ 35 fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Une définition rapide du dictionnaire. Alors, blasphème, c'est une parole qui outrage la nature divine de Dieu lui-même ou qui insulte la religion. Blasphémer, c'est proférer un blasphème. Proférer, ça veut dire énoncer à haute voix, dire avec force ou avec véhémence. Quelques petits synonymes pour blasphème: injure, insulte, incroyance, péché, outrage, juron, irrespect, et il y en a bien d'autres. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre du Lévitique, au chapitre 24, verset 16, et je lis: « Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. » Ici, en hébreu, le mot qui a été employé, c'est nakab. Nakab qui signifie percer, forer, euh, perforer aussi, voilà, je cherchais le mot. Mais il a ce sens aussi qui veut dire maudire, jurer ou blasphémer. Dans le sens du mot désigne ici bien quelqu'un qui maudit, qui jure, qui blasphème le nom de l'Éternel Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils sont sous la loi et sous les commandements de Dieu. Et nous verrons à la fin de la vidéo ce que signifie le blasphème contre le Saint-Esprit. Un deuxième verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 65. « Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Le blasphème, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, nous dit la parole. Son blasphème. Alors nous allons voir de qui il s'agit un petit peu plus loin. Je vais vous donner la définition des deux mots. Donc le premier, blasphémer, en grec c'est blasphéméo, qui signifie parler outrageusement, insulter, calomnier, blasphémer, et aussi être injurié ou être insulté ou être raillé. Et le deuxième mot pour le blasphème, quand il est dit « vous venez d'entendre son blasphème », le blasphème ici c'est blasphémia en grec, qui veut dire calomnier, discours injurieux ou discours impie et injurieux envers la divine majesté. Ici c'est Jésus-Christ dont on parle. C'est Jésus qui est accusé d'avoir blasphémé le nom de Dieu. Les sacrificateurs vont l'accuser de blasphème car il a dit que désormais il serait assis à la droite de Dieu et venant des nuées au ciel. Ici, Jésus-Christ ne blasphème en rien puisqu'il est Fils de Dieu, il est Dieu. Mais le Sanhédrin de l'époque cherchait comment le faire accuser de blasphème pour pouvoir le tuer. Si vous tapez blasphéméo, blasphémia ou blasphémos dans la version grecque de la concordance, vous n'allez pas le retrouver 35 fois comme on l'a vu dans toute la Bible, mais simplement, rien que dans le Nouveau Testament, vous allez le retrouver 56 fois. Un dernier verset, là on va parler du blasphème contre le Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 31, qui dit ceci. « C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. » Ici, Jésus-Christ dit ceci car les pharisiens cherchaient, on l'a vu un peu plus haut, cherchaient à le faire périr, à le faire mourir.
Parce que là, en l'occurrence, si vous lisez des versets un peu plus haut, vous allez voir que Jésus a guéri beaucoup de malades et qu'il a délivré une personne d'un démon qui était aveugle et muet, une personne qui était démoniaque. Et il a guéri aussi le jour du sabbat, et ça n'a pas plu aux pharisiens. Donc il chasse les démons, ils vont l'accuser, parce qu'ils ne vont pas dire qu'il chasse les démons par le Saint-Esprit de Dieu, mais qu'il chasse le démon par le prince des démons. Et ici, en l'occurrence, c'est Belzébul qui est nommé. Mais Jésus leur dit, je vous annonce que le royaume de Dieu est venu et qu'il est là, mais que ces personnes, ces Juifs, ne l'ont pas accepté en tant que tel. Et ils n'ont pas accepté non plus la personne du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Il fait bien d'autres choses, mais ça nous le verrons dans une autre vidéo que je ferai prochainement sur la personne du Saint-Esprit. On se pose souvent la question de savoir, mais qu'est-ce que le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est le fait de refuser le Saint-Esprit en tant que tel, de ne pas l'accepter et de ne pas croire en lui. À bientôt.